ensemble, je suis avec vous. Je vous donne toute ma force. Toute ma force à ce groupe-là. Ça, c'est mon groupe, ça, c'est mes gars, ça. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Nous sommes à la veille de la demi-finale tant attendue entre la France et le Maroc. Et comme vous avez pu le voir dans le teaser, Paul Pogba sera le premier supporter des Bleus. Mais le Maroc ne compte pas se laisser faire, loin de là. Sur le papier, la France qui vise un deuxième sacre de suite part évidemment avec l'étiquette de grand favori. Mais à ce stade de la compétition, il n'y a plus d'équipe surprise. Et les Lions de l'Atlas méritent amplement leur place. Ils sont sortis d'un groupe très relevé composé de la Croatie, de la Belgique et du Canada. En phase finale, ce sont l'Espagne et le Portugal qui se sont cassés les dents sur la sélection de Walid Regragui. Un immense défi attend désormais les Marocains et ils sont déterminés à continuer à écrire leur propre histoire. Nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Faut qu'on aille plus loin, peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Ce choc France-Maroc nous offre aussi un match dans le match avec un duel très attendu entre les deux potes, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Deux frères, voilà comment qualifier la relation entre les deux hommes depuis qu'ils évoluent ensemble au Paris Saint-Germain. Mais le temps d'un match, Mbappé et Hakimi seront ennemis. Un duel très attendu tant le Français fait peur à ses adversaires depuis le début de la compétition. Les Anglais ont d'ailleurs préparé un plan anti-Mbappé qui a plus ou moins marché. Les Lions de l'Atlas n'ont pas prévu ce genre de plan, ou du moins il se nomme Achraf Hakimi, comme l'a confié le sélectionneur Walid Regragui. Hakimi connaît mieux que moi Mbappé, on ne va pas faire un plan anti-Mbappé, car malheureusement il n'y a pas que lui, quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes, mais Hakimi est un grand champion donc je n'ai aucune inquiétude, a-t-il confié. Pour créer l'exploit face aux Bleus, le Maroc pourra évidemment compter sur le soutien inconditionnel de ses supporters, un stade qui sera d'ailleurs entièrement acquis à sa cause. Le stade Al Baïd, qui a une capacité de 67 800 places, sera l'enceinte de la demi-finale entre la France et le Maroc. Le stade affichera quasi complet puisque l'affluence prévue est de 67 300 personnes. Environ 14 300 supporters marocains sont attendus contre seulement 3000 supporters français. Cela peut s'expliquer par l'incroyable geste de la fédération marocaine qui a réitéré l'initiative d'une distribution de places gratuite aux supporters marocains. RMC Sport évoquait le chiffre de 13 000 places distribuées. Et ce n'est pas tout puisque la compagnie aérienne Royal Air Maroc a décidé d'opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d'acheminer les supporters marocains pour la demi-finale. L'ambiance promet d'être explosive. Question du jour les amis, est-ce que vous voyez le Maroc créer l'exploit contre la France? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Et on vous demandait ce que vous pensiez de l'arbitrage durant ce mondial, et bien vous êtes beaucoup à le trouver tout simplement catastrophique. Pour vous, l'utilisation de la VAR est même scandaleuse. Dans le reste de l'actu, on va parler de l'une des révélations de ce mondial, c'est l'Argentin Enzo Fernandez. Remplaçant au début de la compétition, le joueur du SL Benfica a brillamment intégré le 11 de Lionel Scaloni et ne l'a plus jamais quitté. Ses belles performances avec l'Albi Céleste ne sont pas passées inaperçues et dans l'histoire, c'est son club qui se frotte les mains. La jeune pépite de 21 ans est arrivée à Benfica en provenance de River Plate l'été dernier en échange de 10 millions d'euros plus 8 de bonus. Sa cote a explosé et d'après le journal AS qui relaie une information du média argentin La Capitale, Liverpool est sous le charme. Les Reds seraient même sur le point de le recruter. Pour rappel, Enzo Fernandez dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros. Reste à savoir si l'Argentin n'est pas un plan B à l'anglais Jude Bellingham face à la complexité du dossier. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Tout le monde connaît N'Golo Kanté, le tricheur, mais sachez que le flambeau a bien été repris par Dembélé et un petit nouveau chez les Bleus. Je vous laisse voir ça les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En fait, sinon, t'as pleuré à Dario. Non, mais si, prends pas, mon frère. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. On va lui rendre son plus 4. Redonne ce que Tout le monde triche, wesh. Tout le monde triche, wesh.